Et la lecture qui nous est proposée aujourd'hui est dans Marc au chapitre 1, des versets 29 à 39. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut retrouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Dans cette lecture que je viens de vous lire, voilà le programme d'une journée type de Jésus et de ses disciples. On peut vraiment dire que c'est un agenda chargé et avec des activités variées. Et je vais essayer de reprendre les étapes de cette journée en commençant par le verset 29. Donc Jésus enseigne dans la synagogue. Il est ensuite invité dans une maison, celle de Simon et d'André, les deux frères qu'il a appelés au bord du lac de Galilée. C'est une maison où vivent plusieurs générations, des couples, des enfants, des grands-parents. Ces deux frères sont des membres influents de la communauté et donc, ce jour-là, Jésus est invité par Simon et il se trouve que la belle-mère de Simon est malade. Elle est atteinte d'une forte fièvre, donc une raison de plus pour inviter Jésus. Et regardez cette scène. Jésus y est à l'aise. C'est son quotidien, comme le nôtre d'ailleurs. Il est allé à la synagogue. Il se penche sur cette femme malade. Et regardez les trois gestes que fait Jésus. Il s'approche, il la réveille et il lui saisit la main. Ne trouvez-vous pas que ces gestes sont particulièrement délicats ? Et si l'on prend conscience de la volonté de Jésus, on s'aperçoit qu'il ne veut pas que cette femme soit malade. Il ne souhaite pas que toutes les femmes de cette terre, comme tous les hommes également, soient malades, mais bien vivantes et surtout agissantes. Et le soir venu, il guérissait. Et comme cette femme qui s'est mise au service, Jésus aussi se met au service de tous ces gens qui lui apportent leur maladie. Jésus ne parle pas, il agit. Jésus ne laisse pas parler les démons car ils savent bien qui il est. Et puis il priait. Marc nous dit qu'après avoir passé la nuit chez son hôte, il se lève et il va prier à l'écart du village. Ne trouvez-vous pas qu'il est bon de voir cet homme, Jésus, prier ? Cet homme qui s'autorise des moments de solitude,
des moments bien à lui, pour se retrouver et pour se reconcentrer. C'est une nécessité pour lui et ça devrait l'être également pour nous. Et enfin, Jésus et les disciples se mettent en route pour une nouvelle localité. Marc tient à préciser que Jésus et ses disciples vont ainsi sillonner toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Et c'est également le message qu'il souhaite nous faire passer. Allons ailleurs, bougeons-nous et allons proclamer l'Évangile comme lui et ses disciples. Les journées de Jésus se ressemblent. Et se ressemblent pour deux raisons. Marc nous décrit donc une journée type de Jésus, et après tout, c'est une question tout à fait légitime que Marc peut se poser. Lorsque nous regardons les actualités à la télévision, on nous parle parfois d'une personnalité, du planning de sa journée. Les journalistes veulent connaître son quotidien. Dis-moi ce que tu fais et je te dirai qui tu es. Et c'est une bonne façon de connaître quelqu'un et de savoir ce qu'il fait dans sa journée et quelle est sa journée type. Et là, Marc n'échappe pas à cette règle. Il nous décrit en détail la journée de Jésus depuis l'après-midi jusqu'au lendemain matin. Enseignement, repas, accueil, guérison et exorcisme, repos, prière, et ensuite ils reprennent la route le lendemain matin. Et à leur arrivée dans un nouveau village, leur objectif est de rencontrer les responsables de la synagogue et d'enseigner dans cette localité. C'est la mission de Jésus, la mission d'un rabbin itinérant au 1er siècle de notre ère, en Palestine. Mais bien sûr, ce n'est pas n'importe quel rabbin. C'est un rabbin particulièrement charismatique. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Et ce texte, pour Marc, est aussi un modèle à donner aux communautés, après la résurrection. Vous voulez annoncer la bonne nouvelle ? Eh bien voilà comment il faut faire. Les apôtres sont encore très proches des synagogues. Nous sommes au début de l'Église primitive et les réseaux de ces synagogues offrent aux disciples un lieu propice pour la proclamation de l'Évangile. Et les débuts de la mission, après la résurrection, se feront en Galilée, comme l'avait annoncé Jésus à ses disciples dans Marc. Je cite, « Il vous précède en Galilée et vous le verrez comme il l'a promis. » Et la journée type de Jésus est une façon de rassembler en quelques versets toutes les composantes de la vie chrétienne, l'étude de la parole de Dieu, la vie fraternelle, la prière. Luc le dit autrement dans le livre des Actes. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Et cette journée de Jésus n'est pas une journée répétitive, comme on pourrait le penser. Parce que même si cette journée semble se répéter, les disciples qui accompagnent Jésus vont progresser dans la connaissance de leur Maître. Ils vont découvrir la miséricorde de Dieu, le pardon, le salut, une vie en Église avec tout ce que ça peut comporter. Et nous aussi, comme les apôtres, nous sommes faits pour faire le bien, pour aimer, pour avoir un comportement moral et rempli de vertu. Au terme d'une de nos journées, où peut-être nous avons beaucoup donné, en ayant pris soin de ceux qui nous entourent,
sans chercher quoi que ce soit comme récompense en retour. C'est seulement après cette journée que nous pouvons nous reposer avant de recommencer une nouvelle journée. Dieu est amour, et quiconque aime est né de Dieu. Et ce qui nous aide dans nos journées pour progresser dans l'amour, c'est notre persévérance dans l'amour et le respect envers les autres. Parfois, nos journées peuvent sembler se répéter, mais lorsqu'elles sont animées par l'amour et le respect, elles peuvent nous offrir un véritable chemin de changement, de conversion intérieure. Exercez-vous à laisser le Christ éclairer votre quotidien. Donnez-vous sans compter et méfiez-vous d'un amour qui n'en a pas les apparences et vous vous rapprocherez ainsi de la journée parfaite. Amen.